Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour le fameux tuto tant attendu de l'album du coup bébé, donc qui retrace en fait la première année de bébé et que j'avais fait en présentation en mode garçon puisque c'était avec la collection Little Boy de Stamperia. Donc là du coup je vous propose le tuto, par contre ça va être avec cette collection là pour une petite fille. Tout simplement puisque ma meilleure amie a accouché d'une petite fille, donc je lui fais un album en fait pour elle. Donc à savoir, dans l'album du coup garçon que j'avais fait, les dimensions ont été un peu différentes puisqu'il y a certaines photos que j'avais pas pu mettre du coup en 10 par 15 qui étaient légèrement plus petites, hein, je le dis quand je fais la présentation. Donc là du coup ça sera uniquement dans cet album là des photos 10-15 puisque du coup ma meilleure amie ne les imprime que comme ça. Donc tant qu'à faire, autant faire un album qui va parfaitement avec ses photos à elle. Donc là voilà, il va y avoir uniquement des emplacements photos pour des photos 10-15. Donc c'est parti. Hop, on va mettre ça de côté. Donc du coup, on va attaquer la première page. Donc déjà, il va vous falloir donc les pages, voilà, donc que j'ai fait sous forme de pochette. Avant je faisais pas comme ça et en fait j'ai découvert les grandes feuilles du coup 50 par 70 grâce à Michel Fieux, donc que j'ai en partenariat pour ma boutique. Et elle fait effectivement toutes ces pages sous forme de pochette et j'avoue que c'est super pratique. Donc là il va vous falloir du coup en termes de base de page, on va avoir 23 sur la hauteur, 23 cm sur la hauteur et 22 cm sur la largeur. Donc si vous partez avec du coup un système d'enveloppe comme ça et des pages 50 par 70, il faudra du coup que vous coupiez une page qui fait donc 22 en long. Je l'ai noté, bon c'est mon cahier, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais une page qui fait en fait 22 de haut sur 48 de large. Voilà. Donc 22 sur 48. Et on fera un pli à 23 et un autre pli à 46 pour avoir en fait ici on le voit une petite languette qui fait 2 cm. Voilà ici. Une petite languette de 2 cm qui nous permet de venir fermer notre page. Et là du coup on a impeccable notre page qui va faire donc 22 de large sur 23 de haut. Une fois qu'on a ça, on va la mettre de côté et on va donc choisir notre page de fond. Donc moi je suis partie sur cette page là, voilà. Donc dans la collection que j'ai choisie, donc Baby Girl World de Papers for You, c'est donc la page avec la petite fille qui a 4 pattes et les petits lapins, et au dos c'est les montgolfières. Et donc là notre page, on va la découper donc pour qu'elle fasse ici 21,7 et en hauteur 22,7. On enlève nos 3 mm pour pouvoir bien mater, hop, sur notre page de fond puisqu'elle va venir se coller juste ici, voilà, comme ça, hop. Voilà, donc on aura le léger bord blanc. Étant donné que mon papier est blanc et que j'ai choisi de faire donc un fond blanc, je ne vais pas ancrer les bords. Voilà, là je vais le laisser blanc et comme ça je pourrai venir le coller ensuite directement. Une fois qu'on a choisi notre page de fond, on va venir faire des petites fentes, comme vous voyez là. On va faire 4 fentes pour venir y glisser nos emplacements photos. Donc hop, la feuille, on a choisi la face de papier qu'on veut qu'il soit visible. On la retourne. Et au dos, on va venir en fait faire les fentes. Donc on le fait au dos. Moi je le fais au dos personnellement, tout simplement parce que j'ai mis des petites écritures à chaque fois et j'ai fait mes petites annotations au crayon pour pouvoir bien tracer droit et que ça se voit pas. Puisque si vous faites tout en fait apparent, vous allez voir le crayon de papier et tout qui va être visible. Donc après il faut tout gommer. Donc bon, moi je le mets à l'envers. Et là je vais venir faire mes marques. Donc on est d'accord sur l'envers du papier. On va venir faire une première fente en haut, à droite. On va être hop, à 1,5 cm du bord droit, ici.
1,5 cm et à 1 cm du haut. Donc 1,5 cm du bord droit, 1 cm du haut. Et notre fente va mesurer 11 cm. Donc 1,5 cm du bord droit, 1 cm du bord haut. Et notre fente fait 11 cm. On va faire pareil. Donc là, on était en haut à droite. En bas, on va se mettre en bas à droite. On va se mettre à 1,5 cm du bas. 1,5 cm du bas. Et à 1 cm de la droite. Et pareil, on vient faire notre fente sur 11 cm. Donc à 1,5 cm du bas et 1 cm de la droite. On continue, on va venir du coup dans le bord, enfin dans le coin, en bas à gauche. Donc ici, en bas à gauche. Et donc là, on va venir faire, hop, une fente à 1 cm du bas et à 1,5 cm du bord gauche. 1 cm du bas et 1,5 cm du bord gauche. Et pareil, on fait notre fente sur 11 cm. Ce qui nous donne ça. Et la dernière, notre quatrième emplacement photo va se trouver en haut à gauche, à 1,5 cm du haut et à 1 cm ici de la droite, de la gauche pardon, à 1,5 cm du haut et 1 cm de la droite. Ah, de la gauche, je vais y arriver. Donc 1,5 cm du haut et 1 cm de la gauche. Et pareil, on fait notre fente, hop, sur 11 cm. Ensuite, on retourne notre papier, donc on se retrouve avec du coup nos 4 fentes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc après, les fentes en soi, vous pouvez les faire à la hauteur que vous voulez dans le papier, il n'y a pas d'importance. Simplement, moi je suis partie sur une différence de 1,5 cm, tout simplement, puisque quand on met notre papier, hop, notre emplacement photo dans l'angle là, je voulais que ça cache mon motif qui est dessous et qui se trouve être les pieds du lapin qui sont le plus bas à 1,5 cm d'ici. Voilà, je voulais pas que ça se voit en fait, je voulais que ça cache. Et ensuite là, on a celui-ci qui viendra cacher la petite main du bébé on voit un petit peu ici, là on l'aperçoit. Voilà. Donc ensuite, nos emplacements photos. Donc on va avoir 4 emplacements photos à découper, comme ceci. Donc ils vont faire 11 cm, 11 cm par 18. Donc 11 par 18. Et sur le côté 18, on fait un pli à 2. Ça va être un onglet de collage. Donc on vient bien biseauter les deux angles. Donc ça nous donne ça. 11 par 18. Sur le côté 18, on fait un petit pli à 2. Et on biseaute bien les angles. Et on fait ça 4 fois. 1, 2, 3 et celui que j'ai mis tout à l'heure, 4. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir du coup mettre, donc moi je mets du double face, après il y en a qui mettent de la colle, c'est comme vous voulez. Moi je mets du double face, hop, sur l'intérieur ici. Et on va venir en fait insérer, on peut le mettre là, hein, dans notre fente. Donc on attaque par où on veut, il n'y a aucune importance. On vient insérer notre emplacement photo dans notre fente. Une fois qu'on est bien placé, on maintient le tout, on tourne. Et là on vient coller. Donc là, hop, je vais le faire en direct. Tac. Et là on colle. On vérifie quand même qu'ici on est bien aligné, impeccable. Et donc là, hop, que ce soit la colle ou le double face, hein, mettez bien un petit coup de plioir. Tac, le premier est posé. Et derrière chaque, ici, on a, vous voyez, la petite fente là, qui bouge. Donc là on va venir mettre du double face. Que vous fassiez à la colle ou au double face, peu importe, venez mettre du double face sur vos fentes.
ça va les solidifier puisque ça va être sans arrêt sollicité. Donc il faut bien du coup que vos fentes soient solides. Hop. Voilà, là on met notre double face sur notre fente. On appuie bien de partout. Et là comme ça après on peut y aller, on peut y manipuler comme on veut. Ça va plus bouger du tout. Et on va faire pareil. Hop, du coup pour les 4. Donc là on se met là. On se met bien du coup juste avant notre pli. On tourne. On tient bien pour pas que ça bouge. Et on enlève nos doubles faces. Ou alors vous mettez votre colle, peu importe. Il n'y a pas d'importance. On vérifie ici qu'on est bien droit. On est bien droit. On peut appuyer bien comme il faut. Hop. On fait pareil. On vient mettre du double face pour solidifier notre fente. Tac. Ici, voilà. On continue. On en a une autre ici. Tac. On se met bien au ras de notre trait de pliure. On maintient le tout. On tourne. On vient enlever nos doubles faces. Hop. On vérifie. Impeccable. On est bien droit. On appuie bien, on vient poser, hop là, notre double face sur notre fente. On appuie de partout. Tac, voilà. Et il nous reste la dernière qui vient ici. Tac, là on se met bien à ras-bord. On maintient tout. Ah, là j'ai bougé. Oh, j'ai bougé. Là, voilà, on se met là, impeccable, on maintient. Donc ça y est, nous revoilà. Alors après un souci de batterie, un souci de carte mémoire pleine, on va y arriver, ça va le faire. Donc du coup, on en était à finir de mettre donc notre dernière espace photo dans du coup la fente. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, je l'ai mis dans ma fente, j'ai fait pareil, j'ai mis du double face. Et ensuite j'ai mis tout simplement du double face tout autour de ma page. Et j'ai mis un double face également au milieu. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait de plus. Donc là après, notre page va venir se coller du coup ici. Voilà, mais avant, la fermeture se fait avec des petites flippettes. Je crois que sur l'album bébé garçon, j'en avais mis qu'une seule. Là j'en ai préparé 2 puisque du coup le format étant un petit peu plus grand, je voudrais pas qu'avec le poids ça fasse trop lourd. Donc du coup, il y en a une qu'on va venir mettre ici, en bas. Donc on veut que ça tienne du coup les 2 pages. Donc aussi bien celle, hop, ici, celle qui est là, que celle qui est du coup ici. Donc on va se positionner en fait tout simplement comme ceci. Est-ce que ça se voit bien? Si, là. Je vais essayer de ne pas bouger. Voilà, on va se positionner en fait ici. Là, on va marquer donc l'emplacement en fait de notre flippette une fois qu'elle est fermée. Hein. Là, on va venir du coup, hop, marquer l'emplacement. Donc j'ai tout simplement fait le petit rond, hop, avec le crayon de papier, c'est tout. Comme ça, tac. Quand on est là, on peut la faire pivoter, il n'y a pas de problème, ça ouvrira. Donc on va faire ça. Et on va venir faire un trou. Hop. Donc moi j'ai une pointe. Comme ça, ça me permet déjà de pré-percer le trou. Tac. Hop. Et on n'a plus qu'à venir mettre ensuite notre petite attache parisienne. Là j'ai pris des toutes petites et qui sont dans les tons de Parme pour que ça aille avec la collection. Je crois que sur l'album garçon c'était bleu. On retourne. Et là on vient, hop, ouvrir les petites pattes. Tac. Voilà. On appuie bien, on écrase, impeccable. Et là on a notre première flippette qui fonctionne. Tac, impeccable. Voilà.
Et là, on la reprend et on referme. Ah, là, elles sont petites. Hein. Et on va faire pareil du coup, donc là voilà, ça donne ça. Hein. Là j'ai corné ma page, mais bon, quand on va avoir du coup le papier déco, ça se verra plus. Et on va faire pareil en haut, donc c'est pareil, on positionne du coup notre petite flippette à la place qu'on veut qu'elle ait une fois fermée, comme ceci. On vient marquer notre petit rond, ou alors on fait directement le trou, de toute façon ça revient au même. On prend notre attache parisienne, on la met dans le trou, on retourne, hop, et on écarte. Le truc tout bête, essayez quand vous l'écartez au dos de bien la mettre dans ce sens-là, que ça suive le long de la feuille et pas dans l'autre sens, parce que quand vous allez coller, ça va vous faire un peu une épaisseur qui va être carrément au bord du papier là. Et c'est dommage, ça risque de relever, donc tant qu'à faire, vaut mieux la coller bien comme ça. L'autre on fait pareil. Tac, on vérifie. Hop. Donc là, vous voyez, je trouve qu'elle est un peu trop lâche à mon goût. Donc je tourne et je rappuie bien. Ça va la resserrer, voilà. Et là, du coup, impeccable. Alors, on galère un peu plus pour la remettre. Mais par contre, ça va nous tenir nos pages parfaitement bien. Et là, on est tranquille. Il n'y a plus rien qui va bouger. Donc, on va pouvoir venir coller notre page. Hop. Sur notre page de fond. En laissant le léger bord du coup blanc pour que ça puisse mater notre papier. Donc ça va aller là. Et donc ensuite, concernant les emplacements photos, moi, vu que du coup tous les dessus vont se voir, plus ou moins, celui-ci on n'en voit pas beaucoup là, mais bon on le voit quand même, je vais pas mettre des emplacements photos, je vais mettre du coup des papiers déco. Donc là je vais partir avec une collection 2020. Pour la collection 2020, je suis partie sur celle-ci. Bon, c'est comme, là c'est Lullaby Baby Girl, c'est comme Baby Girl World, hein, c'est pareil. Hein. C'est les mêmes designs, c'est les mêmes couleurs, c'est simplement j'avais celle-ci donc je fais avec celle-là. Mais là du coup, je vais mettre laquelle? Allez, on va partir sur celle-ci. Donc là, hop, on va essayer de refaire le design ou pas. Parce que là, la petite montgolfière, ça serait pas mal qu'on puisse la voir. Donc je mettrai bien celui-ci là. Et la petite fille, vu que du coup on l'a en double il me semble. Voilà, on l'a en double. Et la petite fille, je la mettrai bien ici, vous voyez. Ouais, on va faire ça. Donc du coup, pour mes emplacements photos qui vont être en paysage, hein, donc ici, on va couper notre papier. Hop. Donc on va partir pour la largeur. Donc ça sera pareil pour les autres, hein, simplement la largeur et la hauteur vont être inversées, mais notre emplacement photo ici fait 11 par 16 puisque c'est pour des photos 10 par 15. Donc là il nous reste 11 et la 16 puisqu'on a un papier de 18 qu'on a plié à 2 pour pouvoir faire notre languette ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à 10,7 hop, pour la largeur. On se met bien droit, 10,7 sur du coup 15,7. Hop, 17 sur 15,7. Et là, du coup, dans ce sens-là, et ben, on fait 15. Hop, 15,7. 5, 6, 7. Hop, ici. Et là, on coupe. Voilà. Impeccable. Et donc celui-ci, on va pouvoir venir, hop, le coller du coup ici. Voilà. Il faut que je change la lame de mon massicot. Il me fait des... Voilà. Il tord mon papier. Là, impeccable. Donc là, on baisse notre flippette et on va venir coller notre emplacement photo ici. Ce qui donnera ça. Hop, là. Voilà. Ça va donner ça. Et on va faire pareil du coup pour le haut. Donc moi pour celle d'en haut, je vais utiliser, donc hop, on ouvre.
tac. Là on ouvrira comme ça, là, hop. Moi je vais venir coller celle-ci. Donc pareil, je vais la couper 10,7 par 15,7. Et pour le dos, je sais pas trop. Parce qu'après du coup il y a ici. Là ça sera du coup les emplacements photos qui seront matérialisés. Je pense que je vais les faire avec du papier soit raffia, soit rose. Mais je pense que raffia ça peut être sympa, je vais voir. Ou alors un gris. Parce qu'il y a les petites étoiles là qui sont en gris. Ça peut être pas mal aussi. Et les autres... peut-être celui-ci il est sympa. Je vais voir ce que je mets pour le dos. J'ai pas trop réfléchi encore. Donc bon, à voir. Hop, tac, enfin. Hop. Et ça donc on a dit voilà, les emplacements photos ici. Et donc là, vous n'aurez plus qu'à venir le coller juste ici. Voilà, donc pour ce qui est de les fermer du sens, après vous faites comme vous voulez. Moi j'ai mis du coup le bas en bas à gauche, on va dire, le rabat en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Et pour le refermer du coup c'est à l'inverse, comme ça c'est simple. Et quand on a nos petites flippettes, elles nous ferment tout, hop, à la perfection. Si on la met dessus c'est mieux, voilà. Tac. Et voilà, bah écoutez, voilà ce qui est de la première page. Donc là on est lundi, normalement je vais mettre la vidéo lundi, je pense 17 juillet. Donc du coup, je vous retrouve pour la page numéro 2 mercredi. Voilà, passez tous une bonne journée, au revoir.